Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet 2022. Alors comme d'habitude, j'ai pris 3 jeux, le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de Lama. Et on ira tirer quelques cartes complémentaires en fin de tirage. Comme d'habitude au niveau énergie, on est d'accord qu'on n'a pas un calendrier fixe du 1er au 31 juillet, donc il y en a qui sont déjà dans les énergies, il y en a qui seront peut-être plus tard. Vous faites la part des choses. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Oui, je vous ai fait 2 autres guidances qui sont en ligne. Je vous ai fait une guidance pour l'été, pour votre été de manière générale. Vous pouvez aller les voir pour juillet, août. Et je vous ai fait une guidance aussi pour les 6 mois à venir, de juillet à décembre. Comme le 21 juin, on a passé le solstice d'été, on est entré dans des nouvelles énergies pour les 6 mois à venir. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller voir un petit peu ce que réservaient les 6 mois à venir, surtout si vous avez un projet ou quelque chose de cet ordre-là. Ça me permet d'aller voir un petit peu où ça va vous mener. Voilà, là on reste sur du sentimental mais général, donc si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous mes vidéos. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, on va pouvoir y aller. Donc avec le tarot de Marseille, les poissons, on a l'ermite, l'empereur, l'impératrice, le pendu, hop, dans ce sens-là, et l'amoureux. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On commence avec l'ermite. L'ermite qui est une carte de temps, qui est une carte de recul, de retrait, une carte d'introspection. Donc là, vous entamez ce mois de juillet en introspection par rapport à votre vie sentimentale. On se pose peut-être des questions, que ce soit à l'intérieur du couple ou en tant que célibataire. Est-ce que j'ai envie de me remettre en couple ou pas? Qu'est-ce que je veux faire? Ou est-ce que dans quelle direction je veux aller? Vous voyez? Est-ce que j'ai envie de batifoler? Est-ce que j'ai envie juste de rester célibataire? Je suis bien? Ou au sein du couple? Il peut y avoir des interrogations. Derrière, on a l'empereur et l'impératrice, vous voyez, donc on a quand même ce couple. Pour certains qui sont en couple, vous voyez, ils se font pas face. Ça peut avoir une incidence pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce ne sera pas important parce qu'on a quand même ce couple qui est là. Donc il y a peut-être des interrogations pour ceux qui sont en couple au sein de votre couple. Vous voyez, il y a peut-être des choses, il y a peut-être une dissonance. Donc on réfléchit un petit peu à ce qu'on veut faire. Au-delà de ça, l'empereur, ça peut être un homme dans votre vie. L'impératrice, ça peut être une femme dans votre vie. Donc si vous êtes un homme, voilà, vous pouvez, ça peut marcher même dans les deux sens. Ça peut être 2 hommes ou 2 femmes. Voilà, voyez, ça peut être vous et une autre personne. Voilà, pour faire plus simple, ça peut être vous et une autre personne, peu importe que vous soyez l'empereur ou l'impératrice. Mais au-delà de ça, l'empereur va nous parler de stabilité, de fondation. C'est le 4, c'est le carré, ce sur quoi on va construire. Donc peut-être qu'on réfléchit parce qu'on a envie de construire quelque chose de solide, de sérieux. Vous voyez, on a envie de faire des projets solides, importants. On a envie de faire avancer sa vie affective. Avec l'impératrice derrière, c'est pareil, elle nous parle aussi de créativité, de fécondité, d'intelligence. L'impératrice, elle réfléchit les choses. Mais vous voyez, ils sont tous les deux bien ancrés, posés sur leur trône avec leur sceptre. Vraiment, ils sont posés. On a envie de s'ancrer, on a envie d'ancrer, de poser des racines, on a envie d'avoir des fondations saines et stables, vous voyez. Donc ça, on se met dans une phase d'introspection par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais de ma vie affective actuellement? Est-ce que voilà, comme je disais, que ce soit en couple ou séparément, qu'est-ce que je veux et comment je veux faire évoluer ça? Derrière, on a le pendu qui fait écho à l'ermite, en fait. Le pendu nous parle d'un blocage temporaire, mais ça peut être vous qui pouvez être à la source du blocage. Il peut être extérieur, mais vous pouvez être à la source aussi de ça. On peut parler peut-être plus de pause. Vous voyez, on prend un temps d'arrêt. Pour moi, c'est cohérent avec l'ermite qui est devant. Derrière, on prend le temps de réfléchir. Ça peut être aussi un temps pour regarder les choses sous un nouvel angle. Vous voyez, peut-être que jusque-là, vous aviez vu votre vie affective d'une certaine façon, et peut-être que vous voulez vous renouveler, en fait. Peut-être que vous voulez voir, ou peut-être que c'est une opportunité pour vous de voir, vous êtes peut-être incité à aller dans cette direction, de voir les choses sous un nouvel angle, pour pouvoir remettre un renouveau. Et en tout cas, on prend ce temps de pause parce qu'il va y avoir un choix à faire. Vous voyez, derrière, on a la carte de l'amoureux. L'amoureux, vous voyez, il hésite entre 2 personnes, donc il y a un choix qui va vous être demandé de faire par rapport à votre vie amoureuse. Donc si vous êtes en couple, ça peut être un choix de vie ensemble. Est-ce que ça peut être un choix de séparation aussi? C'est possible. Voilà, si on est célibataire, est-ce qu'on, comme je vous disais, est-ce que je me remets en couple? Qu'est-ce que je veux? Vous voyez, il va y avoir en tout cas un choix nécessaire pour pouvoir faire évoluer votre vie, pour pouvoir s'ancrer, se poser et avoir des fondations saines et stables et pouvoir créer, vous voyez, quelque chose de concret dessus. Vous voyez, donc là, on est sur on entame en tout cas ce mois de juillet
ou comme je vous le disais au départ, il y en a qui sont peut-être déjà dedans au mois de juin, ou ce sera peut-être plus tard, mais on entame une phase de réflexion importante et profonde par rapport à sa vie affective, qu'est-ce qu'on veut et dans quelle direction on veut aller. L'oracle de la triade, on a l'équité, on a le message, on a le silence, on a la fusion et on a la foudre. Oui, c'est cohérent. Vous voyez, avec cette carte de l'équité, on voit une sorte de balance là. On a le yin et le yang, on a cette notion d'alignement. Vous voyez, aligné avec l'ermite, on prend un temps de pause parce qu'on veut retrouver un équilibre, on veut s'aligner, on veut être en phase, on veut être en paix et on veut faire bien les choses. Vous voyez, on ne veut pas partir dans tous les sens. Donc pour moi, là, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, on n'est pas sur une envie d'aller batifoler, d'aller dans tous les sens. On a envie d'avoir quelque chose, de construire quelque chose de sérieux. Si c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Vous voyez, s'il faut prendre le temps, vous allez prendre ce temps. Vous voyez, parce que là, on a l'ermite, on a le pendu. Pour moi, c'est vous qui prenez le temps de poser les choses pour réfléchir. Mais vous avez envie d'aller vers quelque chose de stable et de concret, de quelque chose d'aligné, quelque chose d'équilibré. Et vous prenez ce temps avec l'ermite. Derrière, on a le message. Donc il peut y avoir de la communication. Soit c'est vous qui recevez un message, soit c'est vous qui envoyez un message. Vous voyez, avec l'empereur, vous pouvez recevoir un message d'un homme. S'il y a un homme dans votre vie, vous pouvez recevoir un message de cette personne-là. Soit c'est vous qui pouvez envoyer un message, mais en tout cas, il y a une communication qui va sûrement vous aider à prendre cette décision-là. Et après, on a le silence. Et cette carte du silence, vous voyez, est vraiment au centre de votre jeu. Donc, ce carte du silence fait vraiment écho à l'ermite et au pendu. On fait un temps d'introspection, on fait silence en soi, vous voyez. Avec la carte de l'impératrice, comme je vous disais, c'est une carte de réflexion, c'est une carte d'intelligence. Donc, pour moi, ce silence, il est bénéfique pour vous. C'est pas un silence qui est lourd, qui est pesant, c'est un silence qui va être révélateur. À travers ce silence, vous allez pouvoir trouver la réponse à vos questions, pouvoir vous recentrer, vous reconnecter à vous-même et prendre les décisions, parce que là, vous avez un choix à faire, prendre là où les décisions adéquates. Maintenant, elle est alignée avec l'impératrice, il s'agit d'une femme. Il peut y avoir peut-être un silence lié à une femme, dans ce cas-là, peut-être que le message vient couper ce silence. Vous voyez, pour certains d'entre vous, ou même un homme, on a un empereur qui est à côté, ça peut faire un carré là, avec ces 4 cartes-là. S'il y avait un silence par rapport à quelqu'un, peut-être que vous retrouvez le contact avec cette personne. Retrouvez ou prenez contact. C'est peut-être pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, mais voilà, on remet de la communication peut-être pour couper un silence, soit on se met dans le silence pour pouvoir trouver des réponses. Vous voyez, encore une fois, on est sur du général, adapté à comment ça vous parle. Et vous voyez, derrière, on a la carte de la fusion. Donc là, il y a engagement. Là, on a 2 alliances. On est sur du sentimental, donc on n'est pas sur un partenariat d'affaires ou ce genre de choses. On est vraiment plus sur quelque chose au niveau de la fusion. Moi, je vois 2 interprétations, parce que derrière, on a la carte foudre. Donc soit il y en a pour qui il y a un engagement, il peut y avoir un coup de foudre, vous voyez, quelque chose, on sort de ce silence pour aller de l'avant. Vous voyez, avec ce pendu, on fait le choix d'aller de l'avant, on fait le choix de s'engager, on regarde peut-être les choses sous un autre angle avec le pendu, où on a pris le temps de réfléchir aux choses, et on fait ce choix d'aller de l'avant. Il peut y avoir quelque chose de fort derrière. Soit on est sur un choix, encore une fois, ces 4 cartes-là peuvent aller ensemble, on fait sur un choix de rompre, vous voyez, on va rompre l'alliance, on va rompre un engagement. Il y a certaines personnes peut-être qui sont là-dedans parce qu'il y a besoin de retrouver son équilibre. Vous voyez, il y a peut-être pour certains une perte d'équilibre, une perte d'alignement, et on va mettre de la communication. Peut-être que dans votre couple, vous avez perdu la communication, vous voyez, avec cette carte du silence, et on va remettre de la communication sur ce silence, et on va prendre la décision peut-être de mettre fin à un engagement. Vous voyez ? Ça peut être tout à fait une possibilité par rapport à ce tirage-là. On est sur du général. Pour certains autres d'entre vous, je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est l'inverse. On est sur une réflexion parce qu'on veut s'engager et il peut y avoir quelque chose de fort qui arrive pour vous. Donc voilà, je le répète, mais on est sur du général. Donc voyez dans quelle possibilité, mais la foudre, c'est soit quelque chose qui se brise, soit un coup de foudre, parce qu'on est sur du sentimental. On serait dans un autre domaine, je vous dirais, il y a une brisure. Mais sur du sentimental, il peut y avoir un coup de foudre, vous voyez, aligné avec la carte du choix. Il y a un choix qui a à faire par rapport à ça. Donc on réfléchit, est-ce que je m'engage ? Ou alors on réfléchit, est-ce que je me désengage ? Avec la carte de la fusion, on peut être exactement sur les 2 configurations avec ces 2 cartes-là. On va continuer avec l'oracle de Lama. On a les ruines, on a le blé, on a l'amour, c'est beau ça. On a la magie
Et on a l'arbre croix. Il sort quasiment à chaque tirage, cet arbre croix. Alors, on a les ruines. Vous voyez, donc on a envie de reconstruire sur des ruines. Les ruines nous disent on est prêt à vouloir reconstruire quelque chose. Et vous voyez, c'est aligné avec cette carte d'équité qui dit qu'on veut retrouver un équilibre, un alignement, et avec cet ermite qui réfléchit à ça, comment bien faire les choses. Donc là, on est sur le point de se reconstruire ou de reconstruire quelque chose, soit de faire tomber quelque chose. Pour ceux qui sont plutôt dans une phase de séparation, on va faire tomber quelque chose, mais derrière, c'est pour grandir. Vous voyez, on a cette carte du blé. Le blé nous parle de prospérité, il nous parle d'abondance affective, là, du coup. On est là-dedans, vous voyez, avec ce message et cet empereur qui veut construire sur des bases solides, ou alors il s'agit d'un homme, mais en tout cas il y a un message qui arrive, et ça vous apporte des choses positives, ça vous remet dans une énergie d'abondance, une énergie de prospérité. Ça peut être une nouvelle rencontre, vous voyez, peut-être via les réseaux sociaux, vous voyez que le message, ça ne nous dit pas si c'est écrit, si c'est un texto, si c'est verbal, mais il y a une communication qui ramène de l'abondance et qui ramène même de l'amour, vous voyez. Là, cette carte-là des deux personnes de l'amour qui est alignée, vous voyez, avec cette carte du silence. Avec cette carte du silence et de l'impératrice, donc on fait silence. Pour moi, il y a quelque chose il y a beaucoup d'introspection dans votre jeu, beaucoup d'intériorité par rapport à qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie amoureuse. Vous voyez, qu'est-ce que je veux faire ? Donc pour certains, on se remet dans cette énergie-là, il y a un silence qui est brisé, et on se remet dans cette abondance. Vous voyez que l'amour, on a la magie derrière, la magie opère. Il peut vraiment y avoir engagement pour certains. Pour d'autres, on s'interroge sur sa vie amoureuse, qu'est-ce que je veux faire ? Mais en tout cas, on a cette carte de la magie, cette carte de la fusion, qui est quand même très, très positive. Et l'arbre croix, enfin, vous voyez cet arbre tout sec, avec une planche en travers, on va dire, qui fait une croix qui nous parle de blocage, qui nous parle de situations un petit peu sèches. Donc, il y a soit, encore une fois, ça fait écho aux cartes qui sont là, soit on va de l'avant par rapport à ça, justement, on reconstruit et on coupe les blocages grâce à ce choix. Vous voyez, on a le choix. Vous aurez un choix à faire, ça c'est certain. Et ce choix peut-être vient couper cette situation un petit peu de stagnation, de blocage, peut-être que vous avez mis votre vie affective sur pause et on vient couper ça pour remettre une énergie nouvelle, soit ça nous parle justement d'un blocage et il y a besoin de couper avec cette foudre. Vous voyez, on arrivait à un moment donné où la situation n'a plus rien à nous donner, la relation n'a plus rien à nous donner, c'est sec, c'est stérile, et dans ce cas-là, on coupe, on fait le choix de couper. Donc là, il y a vraiment deux j'ai envie de dire deux salles, deux ambiances, quoi. Il y a vraiment deux options possibles pour vous. Voyez comment ça vous parle. On reste sur du général, mais vraiment on a des cartes qui peuvent être tout l'un ou tout l'autre. Voilà, on serait dans une situation en situation, on va dire en tirage privé, évidemment, par rapport à votre sujet de vie, là où vous en êtes, on pourrait vraiment aller, on pourrait savoir si on est sur l'un ou sur l'autre, évidemment. Là, faites la part des choses. Je vais tirer une carte du tarot des archanges pour voir si on a une guidance supplémentaire, une information. Mais quoi qu'il en soit, il y a une quête d'équilibre. On veut retrouver un équilibre. Que ce soit en se remettant en couple, en voulant faire les choses bien et solides, ou que ce soit en se séparant parce qu'il y a quelque chose qui ne nous nourrit plus, qui est devenu stérile, et du coup, on va mettre fin à ça. Vous voyez ? Il y a une quête, en tout cas, de retrouver un alignement, son alignement, un équilibre, à travers en tout cas tout ça, cette démarche. Alors, les poissons, une carte complémentaire pour la vie affective du mois de juillet. Je vais couper. Tchac, tchac. On a la carte du 8 de Raphaël qui nous dit « Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. » Vous voyez, je disais qu'il y a beaucoup d'intériorité pour vous. Il y a vraiment peut-être même de la spiritualité. Vous savez, avec cette carte de la magie, il y a un besoin de retrouver un alignement. Mais surtout, on dit « Le meilleur vous attend. » Donc, si vous hésitez à vous remettre en couple, allez-y en fait. Tentez votre chance. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai envie de dire, remettez-vous dans une dynamique de rencontre. Vous verrez après ce que vous en faites. Remettez-vous dans cette énergie-là. Et si vous êtes en phase de rupture, le meilleur vous attend, comme je vous disais à l'instant. Tout ça, c'est pour se rééquilibrer, se réaligner, se remettre bien avec soi, vous voyez. Et faites ce que vous savez être bon pour vous. Donc si ça, vous savez, même si ça a passé par une période peut-être difficile pour vous, si c'est nécessaire pour vous retrouver vous-même, pour vous réaligner, vous savez que c'est la bonne chose à faire. C'est une séparation. Et encore une fois, si on est dans un renouveau affectif, écoutez-vous. Faites ce qui est bon pour vous, vous ne vous forcez pas à sortir non plus, vous n'avez pas envie, vous voyez. Faites ce qui est bon pour vous, remettez-vous dans cette dynamique, écoutez-vous.
Et il y a beaucoup de ça pour vous, hein. L'ermite, le silence, le pendu, il y a beaucoup d'intériorité, hein. Donc voilà, prenez le temps de réfléchir, partez pas trop dans le mental non plus. Hop, il y a une carte qui est sortie toute seule. Où c'est que ça vous emmène tout ça? Le respect des règles. Alors, le respect des règles, elle nous parle de faire les choses dans l'ordre, de faire bien les choses. Est-ce que ce que je vous disais, c'est votre intention. Vous voyez que cet empereur, cette impératrice, on a envie de faire bien les choses, de construire comme il faut. Donc, qu'on soit, peu importe dans la dynamique, si on soit de rencontre ou de séparation, on a envie de faire bien les choses dans l'ordre. Vous voyez, on ne met pas la charrue devant les bœufs, même si on y va doucement, comme je vous disais, certains si vous devez prendre le temps, vous le prendrez. C'est pas quelque chose qui va vous déranger plus que ça. On prend le temps de faire bien les choses. Si on est en séparation, on prend aussi le temps, vous voyez, avec le message de communiquer, de se dire les choses. Pour moi, il n'y a pas de grosse lourdeur. Même si on est en séparation, je vois pas une grosse crise avec vraiment des choses qui éclatent, vous voyez, des choses très violentes. Je vois on arrivait, si on se sépare, pour moi, vous êtes arrivé au point où vous savez déjà, en fait, vous voyez, il y a plus vraiment de coups d'éclat, on sait ce qu'il en est, il n'y a plus qu'à poser l'action de se séparer, de se rendre à l'évidence, de dire bon bah voilà c'est terminé, mais on fait les choses quand même dans l'ordre, on se dit les choses et on va procéder avec méthode presque, j'ai envie de dire, vous voyez, qu'on soit dans un schéma ou dans un autre, et si on veut se remettre en couple, ben voilà, on procède aussi un pas à la fois, petit à petit, peut-être qu'on a encore, vous voyez, il y a des ruines, il y a peut-être quelque chose qui s'était effondré pour vous, on y va petit à petit, un pas à la fois pour refaire les choses avec douceur. Il y a beaucoup de douceur aussi à travers tout ça. Là, pour moi, c'est un silence qui n'est pas forcément pesant. C'est un silence qui est soit un silence de réflexion, ça c'est un silence dans votre couple, mais finalement, il s'est installé et à un moment donné, il va falloir le regarder en face, vous voyez. Voilà, bah écoutez les poissons, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle sous la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas non plus à aller voir vos 2 autres guidances qui sont en ligne, celle pour l'été, juillet-août et celle pour les 6 mois à venir. Ça vous donnera peut-être plus d'informations par rapport à l'évolution de tout ça. Et pour vos guidances privées, encore une fois, toutes les infos sont sous les vidéos. N'hésitez pas à me contacter. Voilà les poissons. Et ah oui, excusez-moi, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je le redis, mais ma chaîne est toute neuve. C'est vrai que quand vous abonnez, ça m'aide vraiment beaucoup à la faire connaître. Donc voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton. Merci les poissons, je vous souhaite un très beau mois de juillet, je vous dis à très bientôt. Ciao.